Venez voir. Je crois que j'ai trouvé votre scène de crime, Violet. C'est du sang, n'est-ce pas? On dirait bien, oui. C'est la seule tâche. L'assassin aura nettoyé derrière lui. Mais par chance, il n'a pas réussi à faire disparaître toutes les preuves. Et qui me dit que ce n'est pas vous, l'assassin? Et que vous cherchez à vous innocenter en me montrant cette trace de sang? Je suis une femme politique, Violet, pas un flic, mais je veux bien essayer de vous livrer mon point de vue. D'abord, le mobile. La mort de Lenoir est contraire à mes intérêts. Vous savez qu'il finançait ma campagne? Non, je l'ignorais. Quand je suis remontée dans ma chambre hier, Lenoir était encore vivant, j'en suis certaine. Et vous n'êtes pas redescendu, j'imagine. Vous savez ce que le noir a fait après le dîner? S'il est venu dans le salon avec quelqu'un? Si ça peut vous aider, je vais vous raconter ma version de la soirée. Le dîner ne s'est pas très bien terminé. Le noir ne voulait pas nous dire pourquoi nous étions réunis avant votre arrivée. Et il semblait y avoir un problème entre Moutarde et lui. Moutarde était furieux à cause d'une blague idiote d'Olive. Je me suis dit qu'il avait sans doute trop bu. Je ne me suis pas éternisée à table après le départ de Moutarde. Je suis allée téléphoner dans le garage, le seul endroit où on capte correctement. Ensuite, je suis allée dans la salle de bain. Il devait être 22h30. J'ai clairement entendu Lenoir hausser la voix. Il devait être dans son bureau, juste à côté de la salle de bain. Hors de question! Je n'ai pas entendu l'autre personne, mais j'ai vu Lenoir se diriger vers le salon. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Après tout, les disputes entre amis, ça arrive. Avec qui se disputait le noir? Olive ou Moutarde? Au fait, Mademoiselle Rose ne devait pas être parmi nous ce week-end? Elle est là. C'est même elle qui a trouvé Lenoir ce matin. Et vous savez ce qu'elle allait faire dans la chambre de Lenoir? J'imagine que tout le monde s'est posé la question. Peut-être était-il secrètement en couple, mais franchement, je n'imagine pas Rose tuer Lenoir. Pourtant, l'amour est un puissant mobile. Et ce que vous ne savez pas, Pervenche, c'est que Rose était le mot de passe du docteur. Il est temps que j'aille lui parler. Attendez, Violet, je ne vous ai pas tout dit. Hier soir, après être remontée dans ma chambre, j'étais en train de travailler quand on est venu frapper à ma porte. Pour un monde plus juste, votez Pervenche. C'était Leblanc. Je lui avais promis de garder son secret, mais étant donné les circonstances, elle voulait un somnifère. Elle m'a confié qu'elle pensait à démissionner de l'hôpital. Visiblement, Lenoir lui reprochait quelque chose. Comme c'était une question de secret médical, elle ne m'en a pas dit plus. Combien de temps a duré votre conversation? Je dirais un quart d'heure environ. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose qui l'a perturbée, mais elle s'est levée assez brusquement et m'a dit qu'elle allait se coucher. Je vous dis tout ça pour votre enquête, Violet. Mais ma conviction personnelle est que le coupable est un homme. Je ne vois pas Rose ou Leblanc transporter son corps d'ici jusqu'à sa chambre. Mais vous, Pervenche, vous êtes une femme forte, non? Je n'ai pas tué Lenoir, Violet.